on quitte Cucugnan. Allez, jour 5 de notre aventure sur le sentier Cathare. On quitte Cucugnan et on va direction de Perpertus et Prignan. Voilà. Donc c'est parti. Allez, coucou. Allez, let's go. On a un lever de soleil superbe. Il est beau. Ouais. Coucou toi, tu vas encore nous chauffer la couenne. Là on vient juste d'arriver au village de Duyac sur Perpertus. Voilà. Et le château se trouve ici. Donc je vous le dis tout de suite, je sais pas si on fera le château parce que vu comme on a sur le timing on est très en retard et puis que le château il est encore assez loin, je pense qu'on va passer devant et je vous raconterai l'histoire avec pareil photos, petites vidéos. Allez, nous on se repose un peu et puis on est reparti. Là on est en train de se poser à Douillac sur Perpertus. Regardez, là, petite fontaine à même la roche. Mon fils est en train de remplir l'eau. Puis un petit truc, quiconque boira cette eau tombera amoureux. Donc on va tomber amoureux souvent. Allez. Bon, on est en train de grimper par la route et regardez ce qu'on a devant. Le château de Perpertus. Là, magnifique. Comme je vous disais, nous on est trop en retard sur le parcours, sinon on pourrait jamais le train à temps. Donc nous on va tracer et je vous ferai vraiment un petit truc comme je vais faire avec Kiribus. Et je pense que peut-être 2-3 châteaux comme ça, je vais faire pratiquement la moitié des châteaux comme ça. Je suis désolé, mais on pensait pas que c'était aussi hard. C'était aussi hard. On est courageux même. Mon fils, je suis fier de lui. Mais moi, je vous raconterai l'histoire quand même, il n'y a pas de souci. Allez, nous on continue le chemin. On a un spectacle devant nous, magnifique, hein. Regardez ça. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est magnifique, là on en prend plein les yeux. Là on est arrivé à une petite là où s'abreuvent les vaches et un petit pot d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Bon, nous non, ça va, mais pour vous dire que c'est magnifique. Là on a passé un bois, c'est plus verdeux, c'est plus verdoyant, c'est beaucoup plus de sapins, c'est magnifique. Franchement on en chie, je vais pas le dire contraire, mais c'est tellement beau, mais c'est magnifique. Donc nous on se rétorque puis après on continue notre belle route. Allez. Forêt de sapin, ça sent bon, je vous dis pas. Ça sent bon la forêt et tout. Oh là, qu'est-ce que c'est agréable. Oh putain, c'est trop bien.
on a descendu de tout là-bas. Et là, on va direction la ville qui est juste derrière. Donc derrière la petite colline, là, juste derrière, on va dans la ville. Mais après, je ne me souviens même plus comment ça s'appelle la ville. Donc on va là. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti. Bon, on est arrivé à Sappel de Fenouillet. Hop. Voilà. Donc il est à peu près 12h30. Et on a fait un gros fail. Alors je vous explique le gros fail encore. Voilà, le deuxième fail du GR. En fait, on est arrivé au haut d'une colline et il y avait 2 panneaux. Donc gorge de Galamus, c'est ce que je voulais faire. Et il y avait le GR36. Mais il y avait GR36 gorge de Galamus et le GR367 gorge de Galamus, mais la variante nord. Que nous, on a dit qu'on prenait la variante sud. Donc on a pris le GR36, la variante sud. Sauf que le GR36 s'arrêtait quand on est passé. En fait, il dépassait les gorges de Galamus. Donc il fallait remonter encore peut-être 3-4 km. Mais là en plein cagnard tout ça. Donc là j'ai dit bon bah là c'est pas possible. Et puis donc on a décidé d'aller directement à la ville juste après quoi, qui est sur le GR. Donc voilà, donc là on va s'arrêter en une bonne 2 heures à peu près pour se ravitailler, recharger tout ça. Et après on reprendra la route. Allez, à plus tard. Allez, je vais vous raconter l'histoire du château de Peyrepertus qu'on a vu ce matin. Donc c'est parti. Le château existait au XIIe siècle et constituait la partie forte de Peyrepertuès de cette époque. Avec Puylaurens, Fenouillet, Quéribus, Aguilar et Opoules, il formait la ligne de défense aragonaise au XIIIe siècle par le traité de Corbeil en 1258. Le roi d'Aragon, Gemme Ier, cédera ses forteresses à Saint-Louis qui en fera des places fortes frontières face à l'Espagne. Peyrepertus pouvait communiquer avec Quéribus par des signaux optiques. Érigé dans un site magnifique sur la commune de Douillac à 730 mètres d'altitude, il paraissait inaccessible avec les pics vertigineux de la falaise pendant la croisade des Albigeois. Son seigneur Guillaume de Peyrepertus, issu des vicomtes de Fenouillet, est désigné comme hérétique en 1229 et excommunié en le retrouvant en 1240 à la révolte des Fédis, aux côtés de Transavel le Jeune qui concentrait ses troupes à l'abri des forteresses des Corbières pour tenter de reprendre son fief. Il commanda avec lui au siège de Carcassonne. Après l'échec de cette entreprise, Guillaume de Peyrepertus et quelques méridionaux qui avaient prêté main forte à Transavel se replient poursuivis par les forces françaises qui montent se réfugier à Peyrepertus. L'armée royale, conduite par Jehan de Belmont, aidé de Guy II de Lévis, seigneur de Mirepoix, assiégeait la forteresse qui, faute d'avoir pu préparer l'assaut, se rend rapidement en novembre 1240. Guillaume de Peyrepertus, avec lui les seigneurs de Capendu et de Cucugnan, se soumettent. Ils deviendront par la suite les fidèles vassaux du roi de France. La forteresse devenue française ne fut jamais prise et resta à l'écart des guerres franco-espagnoles.
Elle fut réparée en 1587 et monta à la garde jusqu'au XVIIe siècle. Traité des Pyrénées en 759. Une petite garnison y fut cependant maintenue jusqu'à la Révolution. Henri de Trastamare, roi de Castille, vaincu par son frère Pierre le Cruel, s'y réfugia pour quelque temps avec sa femme la Reine Blanche et ses enfants en 1367. Il repartira en lutte, sortira vainqueur et deviendra roi de Castille sous le nom d'Henri le Magnifique. Voilà pour l'histoire de ce superbe château. J'espère que ça vous plaira. Je vous mettrai pareil des photos et tout ça en même temps que je raconterai. Allez, et à plus tard. Le château de Puylaurens surplombe fièrement les deux petits villages de Lapradelle et Puylaurens, étiré le long de Boulzane, affluent de la Glie. Château de crête-frontière, il a été bâti au XIe siècle sur cet à-pic impressionnant de 635 mètres d'altitude et renforcé au XIIe siècle par le roi d'Aragon. Après la chute de Montségur en 1244, de nombreux cathares, diacres et parfaits se réfugieront à Puylaurens comme à Quéribus ou à Fenouillet, dernière place forte des Fenouillèdes qui deviendront les derniers foyers du catharisme. Ces châteaux, domaines de la mouvance aragonaise, avaient eu comme seigneur Pierre de Fenouillet, qui s'était vu déposséder en 1226 de ses domaines en tant que seigneur Fédy à sa mort en 1243. Son fils Hugues de Cézac se donne le titre de vicomte de Fenouillèdes, tout en ayant perdu ses droits sur son fief. C'est un de ses lieutenants, Roger Catala, qui sera le défendeur de Puylaurens et commandant de la garnison lors du siège de 1255. Il sera aidé de Guillaume de Perpectus et du seigneur de Cucugnan avec la protection du roi d'Aragon après le traité de 1258 qui attachait cette région du Fenouillède à la France. Saint-Louis fait remettre Puylaurens en état de défense et y maintient une garnison royale avec gouverneur, chapelain et sergent d'armes. Il eut à soutenir plusieurs assauts espagnols qu'il repoussa victorieusement. Les ennemis réussirent tout de même à s'en emparer en 736 et le démantelèrent par le traité des Pyrénées en 759. Il fut voué lui aussi à l'abandon après avoir été en dernier lieu prison d'État. Voici l'histoire du château de Puylaurens. Bon voilà, jour 5 terminé. Et ben moi je vous dis... Attendez, je vais allumer les lumières parce que je crois que personne ne me voit. Et je vous dis à demain pour le jour 6 de notre aventure sur le sentier Cathare. Et demain on va à Puyvert. Mais je vous expliquerai demain pourquoi on a sauté une ou deux étapes. Allez, à demain!